J'ai une patience avec les femmes que je trouve belles. Un bouffon, y a pas d'autre mot. Un bouffon, elle peut me raconter de la merde. Moi, je suis là pendant 6 heures, debout, caillou dans la chaussure, une crampe, j'ai envie d'y aller, je bouge pas. Le pire que j'ai fait, je suis en Corse, je sors de boîte de nuit, 4 heures du matin. Une fille avec qui j'ai flirté dans l'après-midi, elle m'envoie un message sur mon téléphone. Elle me dit, viens, on va faire une randonnée. Clin d'œil. Le clin d'œil, il m'induit en erreur. À ce moment-là, je suis sûr et certain qu'elle propose de la sexualité, je suis sûr. J'y vais, je suis en confiance de malade. Grande bouteille de vin, grand joint roulé, je marche, je suis devenu fou. Je fais des chants en Corse dans les montagnes. Ah, bien oui, mon billet. J'arrive là-bas, elle, chaussures de CR. Mais c'est pas ma faute que je parle comme ça. C'est la faute de la langue française, parce que cette langue n'a pas été créée par des linguistes. Elle a été créée par des artistes de l'expressionnisme abstrait. Je prends un E, un A et un U. Et je le prononce O. Après, je mets une X. Mais je ne prononce pas. Tu sais, j'ai 32 ans maintenant, je sais qui je suis. Je sais que je suis un garçon ouvert, intelligent, doux, attentionné, tendre, passionné. Ça, c'est un personnage que je peux garder que 2-3 jours. Au-delà de 2-3 jours, je redeviens moi, en fait. Tu comprends? Au-delà de 2-3 nuits passées ensemble, il y a un matin, je vais me réveiller, je veux pas que tu me parles. Parce que c'est le matin, j'ai besoin d'1h30 pour me réveiller. Et là, c'est pas toi, c'est moi, là. C'est moi, là, je suis un ours. Quoi que tu me dis, je vais entendre... Elle te prend la tête, elle te prend la tête, elle te prend la tête. Mais non, mais va vivre ton existence quelques heures sans moi. Mais envole-toi, ma chérie, pour la matinée. Reviens à l'heure du déjeuner, je sais pas quoi te dire. Mais ou reste dans le lit. Mais ma chérie, s'il te plaît, arrête de me faire des caresses pendant que je dors. Je dors. On est dimanche, il est 9h du matin, qu'est-ce que tes doigts font dans mes oreilles? Mais ça, je peux pas lui dire. José, t'es venu avec qui, José? Ta mère? Ta cousine? C'est qui, lui? C'est l'ami de qui, toi? De la cousine? Tu te tapes la cousine, hein? Hein? Mais il a soif. Ça se voit que pour se taper une sortie de famille, il a des projets pour toi. Comment tu t'appelles, l'ami qui vous veut du bien? Hakim? Hamid. Hamid. C'est qui t'a ramené en vrai? C'est toi qui es fait? Cadeau de Noël, en fait. Ah, super. Moi, je suis le cadeau de Noël. De la famille. Non. Comment lui, En fait, j'avais invité ma tata, mon cousin, ma cousine, et la cousine, elle est partie au dernier moment. elle est partie au dernier moment. Et qui c'est qui était dispo? Hamid. Je suis Kamel Abdad, je viens d'Algérie et je suis prof de français, prof de littérature. Donc, quand je parle comme ça, je peux tenir une discussion pendant très longtemps en français. Mais à un moment donné, quand il y a un peu de colère, ou le kabyle remonte en moi, je commence à parler comme ça. Vous comprenez, mon accent, il revient naturellement. J'adore le français, c'est une belle langue. Et puis, ce que j'adore chez vous, vraiment, c'est la grève. Vraiment, le truc que vous réussissez le plus, les Français, c'est les grèves. Vous faites de belles grèves. Et puis les grévistes, ils sont là, oui, par rapport à ma retraite, donc le taux indiciel de mon salaire n'est pas indexé directement sur le taux d'inflation. Maîtrisez la grève. Chez nous, on fait des grèves, mais la grève, c'est la grève. Pourquoi vous faites la grève? Vos revendications, la grève. Et là les amis, au moment de l'embarquement, j'arrive devant l'avion, et là les amis, je vois quoi? Avant de rentrer dans l'avion, je vois une hôtesse de l'air. Première fois de ma vie que je voyais une hôtesse de l'air. Une vraie. Qatar Airways. Moi je suis habitué à la Royal Air Maroc. C'est pas des hôtesses qu'on a, c'est des contrôleuses là-bas. Tu rentres dans l'avion et t'as ta place. Avance, dis mon avance. C'est tout droit, tu crois que je vais me perdre, Anna? Air Algérie. Eh, c'est pas des causes hôtesses, c'est des videurs là-bas. Et te regarde, Inch'Allah, l'avion il s'écrase, on meurt ensemble, elle veut mourir dans l'avion, elle en a marre. Tunis Air. Ils ont pas d'hôtesse, chacun se sert tout seul. Ils te ramènent un plateau, quelqu'un a déjà mangé dedans.
France. Écoute bien, Air France, c'est pas des hôtesses qu'ils ont. Non, c'est des curtons. Elle est comme ça. Elle est toute pâle, toute jaune. Elle te ramène à manger. T'as envie de lui dire, mange-toi d'abord, tu vas mourir, le Waldeck. Quoique non, même beaucoup plus que ça en fait. Je pense que la pipe, c'est une arme de négociation majeure dans un couple. Genre, c'est lourd même, je vois comme pouvoir. Enfin, un mec normal, je parle pas de mon ex là, mais un mec normal finalement pour qu'il reste, c'est relativement simple. Hein, c'est binaire même. Hein, genre, tu le fais chier, tu le suces, tu le fais chier, tu le suces, il reste. Hein, non, même si tu le fais chier, tu le suces, il reste. C'est magique, hein, ça c'est... Et d'ailleurs, ils ont une technique pour nous faire comprendre qu'ils sont arrivés à une overdose d'embrouille, vraiment qu'ils en peuvent plus. C'est quand ils nous disent non mais là tu me pompes. Ça c'est pas du présent de l'indicatif, hein, c'est de l'impératif vraiment. Je veux dire, là c'est le dernier appel de phare avant qu'il se casse. Il faut bien l'entendre à ce moment-là, je veux dire. Et puis il faut pas avoir trop bouffé avant parce qu'il faut y aller vraiment, quoi.